On ne va pas revenir ici une nouvelle fois sur le constat déjà fait d'une montée en puissance de l'extrême droite en France et partout ailleurs. Les derniers événements survenus à Lyon, le mois dernier, en témoignent. Ils ont donné à voir une opération de renversement complet des valeurs, une diabolisation de l'antifascisme qui témoigne de l'état de putréfaction avancé du débat public et du champ politique en France. Avant cela, depuis l'assassinat de Ziad Benna et Bouna Traoré, plus de 500 personnes sont mortes à cause de la police républicaine. Parmi les derniers, El Hassen Diarra, 35 ans, résident du foyer des travailleurs des Mûriers dans le 20e arrondissement de Paris. Lui n'a pas eu de minute de silence à l'Assemblée nationale, ni les 14 personnes assassinées par les fascistes depuis 2022. Nous voulons aujourd'hui rendre hommage à toutes les victimes de la police et du fascisme. Face à ça, il faut réaffirmer toutes et tous ensemble l'utilité de la lutte antifasciste. L'antifascisme lui-même est pluriel d'ailleurs. Il est incarné aussi bien par les partis ou organisations anticapitalistes qui avancent des alternatives au fascisme, par les syndicats qui tissent des liens de solidarité entre travailleurs et travailleuses. On fait une salutation au passage au collectif Visa. Par des associations comme le collectif Solidarité Migrants, le CSM, qui défendent sans relâche les victimes des politiques racistes déjà à l'œuvre, ou encore par des organes de presse indépendants comme Street Press ou au niveau local Radio B. L'antifascisme est pluriel et ne saurait donc se réduire au collectif antifasciste à proprement dit. Pour autant, nous parlons ici au nom de l'action antifasciste de l'un et du collectif des collages féministes. On aimerait donc par cette prise de parole souligner l'utilité de tels collectifs attachés à faire vivre un antifascisme autonome, à la fois radical et inclusif. Cela passe par des actions de différentes natures qui ne sauraient se réduire à l'autodéfense de rue. Mais nous rappelons que ce terrain n'est pas un choix, il nous est imposé par la multiplication des agressions fascistes. Nous réaffirmons à ce sujet que si d'aventure les groupuscules ou militants néofascistes présents dans l'Ain avaient pour intention de se mettre aussi à agresser à tout va, ils nous trouveront sur leur chemin.